Imaginez remporter un tournoi national d'arts martiaux dont le prix est si absurde qu'il peut exaucer n'importe quel vœu. Puis découvrir que le tournoi n'a jamais eu ce prix pour vraies raisons. C'était un filet jeté sur la planète entière pour trouver un seul garçon. Et ce garçon, c'est vous. Et pourquoi des dieux truqueraient-ils un concours d'arts martiaux lycéen pour débusquer un adolescent joyeux qui se bat pour le plaisir? Pourquoi ce garçon ordinaire guérit-il de blessures qui devraient le tuer? Apprend-il des techniques qu'on ne lui a jamais enseignées? Effraie-t-il des êtres bien plus anciens et plus puissants qu'aucun humain? Quelqu'un a scellé quelque chose en lui, il y a très longtemps. À la fin de ce recap, vous saurez exactement ce qu'est Jin Mori. Et ce n'est pas un lycéen. Voici The God of High School. Je vais vous raconter toute l'histoire du début à la fin. Entrons dans le vif du sujet. Tout commence, comme ces histoires le font si rarement, avec un garçon qui aime simplement se battre. Jin Mori est un lycéen coréen, prodige du taekwondo, inlassablement joyeux, monstrueusement fort, presque sans malice. Il provoque des combats comme d'autres, choisissent des passe-temps, souriant tout du long, traitant chaque adversaire comme un cadeau plutôt qu'un ennemi. Il vit avec son grand-père, qu'il a entraîné, et il a la confiance inébranlable de quelqu'un qui n'a jamais perdu. Puis vient l'invitation. Un tournoi nommé The God of High School, GOH, ouvert aux combattants du pays entier, avec un prix qui ressemble à une coquille. Le vainqueur se voit promettre n'importe quel vœu. Aucune clause en petits caractères, aucun astérisque. Une bagarre télévisée à l'échelle nationale, avec une récompense sortie tout droit d'un conte de fées. Mori se moque du vœu. Il entre parce que le tournoi promet la seule chose qu'il veut vraiment, des adversaires plus forts. Mais en chemin, presque par accident, il récolte les deux compagnons qui porteront toute l'histoire à ses côtés. Le premier est Han Dae-wi, sombre, discipliné, karatéka d'une gravité mortelle. Il se bat pour l'argent du prix afin de sauver un ami en phase terminale et n'a aucune patience pour les pitreries souriantes de Mori. La seconde est Yumira, dernière héritière d'un style d'escrime presque éteint, qui a juré de trouver un mari digne de porter le sabre familial. Veut qu'elle énonce avec une sincérité si plate qu'il devient l'une des blagues récurrentes de la série. 3 adolescents, 3 raisons totalement différentes, un seul tournoi. Voilà le spectacle que nous croyons regarder. Un tournoi avec un prix généreux. Retenez bien ce petit cadre confortable, car l'histoire s'apprête à y mettre le feu. Mais les points ne sont pas la clé de cette histoire. Regardez ce qui arrive quand les combats cessent d'être équitables. À mesure que le tournoi grimpe les rounds, les combattants cessent de paraître humains. On invoque des armes surgies du néant. On manifeste des bêtes spectrales et des géants cuirassés qui combattent aux côtés des lutteurs. Et les premiers matchs, qui ressemblaient à un tas du sport, révèlent un mécanisme caché courant sous le monde entier. Cela s'appelle Charyok, le pouvoir emprunté. Le Charyok est le moteur de The God of High School, et c'est une idée véritablement brillante. Un combattant scelle un contrat avec un esprit, un démon, une divinité, un être du royaume au-delà, et emprunte le pouvoir de cette entité dans le monde humain. L'un emprunte un dieu de la foudre, un autre un grand serpent, un chevalier, une figure sortie du mythe et de l'écriture sacrée. Plus l'être contracté est puissant, plus le lien est profond, plus le pouvoir emprunté devient dévastateur. Les humains, autrement dit, combattent en avatar de choses bien plus anciennes et plus vastes qu'eux. Et les organisateurs du tournoi, les hommes en costume qui orchestrent tout depuis l'ombre, observent le Charyok des concurrents très attentivement. Car le GOH n'a jamais été un concours de talent. C'est un recrutement, un processus de sélection mené par une organisation en quête de combattants dignes d'une guerre dont le public ignore tout. Au centre de cette organisation,
se dresse Park Moo-jin, le président du tournoi. Un homme souriant, indéchiffrable, d'une puissance immense, qui semble en savoir bien plus sur Mori qu'un étranger ne le devrait. Il regarde le garçon comme un joueur regarde une carte dont il sait déjà qu'elle est dans le paquet. Car voici le détail qui brise le cadre. Jin Mori n'a pas de Shariok. Il n'emprunte aucun dieu, ne scelle aucun démon. Et pourtant, il continue de vaincre ceux qui en ont. Il continue de se relever. Il s'améliore au milieu du combat, copie les mouvements, guérit à une vitesse qui fait pencher en avant les hommes en costume. Il n'emprunte pas de pouvoir à l'au-delà. Le pouvoir est déjà en lui. Et quelqu'un, quelque part, s'apprête à venir le chercher. Le tournoi s'intensifie, et le monde avec lui. Mori, Dewi et Mira progressent en équipe et en monstres individuels à travers des tableaux d'une brutalité croissante. Dewi, sceptique, discipliné au début, paie tôt un prix sauvage, perdant un œil dans l'un des affrontements marquants du tournoi et se reconstruisant autour d'un savoir-faire brut plutôt que de pouvoir emprunter. Mira affûte le style de sabre agonisant de sa famille contre des adversaires qui l'auraient éteinte à jamais. Et Mori, souriant à travers tout ça, dérive vers la vérité qu'il ignore encore porter. Mais tandis que les caméras pointent le ring, l'histoire réelle s'infiltre par les bords. Il existe une organisation mondiale derrière le JOH, et elle a des rivales. Une société secrète, des agendas cachés empilés sur d'autres agendas cachés, une substance et une source de pouvoir pour lesquelles plusieurs factions sont prêtes à déclencher une guerre. Le tournoi n'est qu'un front d'un conflit bien plus vaste sur qui contrôle le Shariok lui-même et sur la frontière entre le monde humain et les royaumes au-dessus. Ces royaumes commencent à saigner à travers. Les combats, autrefois entre lycéens, deviennent des combats contre des membres d'organisations secrètes, contre des expérimentations monstrueuses, contre des êtres qui empruntent des dieux comme les camarades de Mori empruntaient des bravades de cours d'école. L'échelle grimpe sans relâche, d'un tournoi national à un tournoi international, jusqu'à un conflit qui cesse de prétendre être un sport. Et chaque fois que le danger s'aiguise, quelque chose s'agite en Jin Mori. Ses blessures se referment plus vite. Ses instincts vont plus profond que son entraînement ne peut l'expliquer. Poussé au bord, quand ceux qu'il a décidé de protéger sont vraiment menacés. Une présence différente vacille derrière ses yeux joyeux, plus ancienne, plus froide, incommensurablement plus puissante. Le garçon continue d'insister qu'il n'est qu'un lycéen aimant se battre. L'histoire, elle, désapprouve en silence. Mais le tournoi n'a jamais été le sujet. Regardez ce qui arrive quand l'histoire nous révèle enfin qui combat sous un nom d'emprunt depuis le début. La mythologie de The God of High School puise ouvertement avec délice dans la pérégrination vers l'ouest. Le récit classique du roi singe, Sun Wukong, qui se rebella contre le ciel lui-même. Et la grande révélation de la série a fait que le garçon souriant, invaincu, sans Shariok, au centre de tout, n'emprunte pas le pouvoir du roi singe. Il est le roi singe. Jin Mori, le nom, la vie lycéenne, l'innocence joyeuse, est un réceptacle. Sa véritable identité est Sun Wukong, le grand sage, souverain des singes du mont Wagwa et l'un des 9 rois, les êtres les plus puissants du royaume des sages. La strate d'existence qui surplombe les dieux ordinaires et le Shariok emprunté. Il fut scellé, dissimulé, sa mémoire et sa force monstrueuse enfermées dans le corps d'un garçon qui se croyait humain. Et l'homme qui l'a scellé, qui a trahi et caché le roi singe, puis passé des années à veiller sur le garçon qui le portait, est Park Moo-jin, aussi connu sous le nom de Moobong, le président du tournoi. L'homme souriant qui savait toujours quelle carte se trouvait dans le paquet. C'est le pivot autour duquel toute la série tourne. Chaque pouvoir emprunté observé, chaque combattant faisant descendre un dieu de la foudre, un démon, un saint, et soudain recontextualisé,
car voici un être qui n'emprunte pas de Dieu. Il commande le royaume dont ils proviennent. La boucle originelle qui scella jadis la force de Sun Wukong, le bandeau que Bouddha lui imposa pour punir sa rébellion contre le ciel, devient une image clé. Un garçon avec un dieu enchaîné dans son propre crâne, et la chaîne qui se relâche. Quand Mori s'éveille à ce qu'il est, quand le sceau se brise et que le lycéen joyeux se souvient d'avoir été le roi singe, l'histoire cesse d'escalader et détonne simplement. Les politiques humaines du tournoi deviennent une note de bas de page. Le vrai conflit se dévoile. Une guerre entre le royaume des sages, le royaume céleste et les dieux qui les gouvernent, avec le roi singe rebelle en son cœur. Exactement comme la vieille légende l'a toujours promis. Qui est vraiment Jin Mori? Il était la rébellion contre le ciel, en uniforme scolaire. Une fois le sceau brisé, The God of High School devient pleinement mythique. Les combats quittent l'arène et grimpent dans les royaumes des dieux. Les 9 rois, les divinités du royaume céleste, d'antiques pactes et d'antiques trahisons, tout converge, et le garçon joyeux qui entra dans un tournoi pour s'amuser se retrouve dressé contre le ciel lui-même, exactement comme Sun Wukong dans le récit qu'il inspira. La prémisse absurde: un lycéen est secrètement un dieu-roi en guerre contre le divin, est joué ici avec un engagement total. Et cela fonctionne pour la raison qui fait toujours fonctionner ces récits. Nous n'avons pas sauté l'ascension. Nous avons rencontré Mori en garçon souriant, amoureux d'un bon combat. Nous l'avons vu saigner pour ses amis, perdre et gagner, refuser d'abandonner Dewi et Mira, préserver sa décence fondamentale à travers chaque escalade. Alors, quand le roi singe se déploie hors de lui à pleine puissance terrifiante, cela ne semble pas tricher. Cela semble être la vérité promise au tout premier chapitre, enfin arrivé. Le conflit fonce vers sa confrontation finale. Mori, désormais Dan Mori, le roi singe éveillé, contre Park Mubong, l'homme qui le scella et le trahit. Le rebelle contre le geôlier, la légende contre l'homme qui tenta de l'effacer. Le combat n'est pas seulement physique, c'est un règlement de compte avec tout ce qui fut caché, chaque vie que le garçon vécut sans savoir ce qu'il était, chaque dieu qui traita les royaumes inférieurs en échiquier. Et au milieu de ce règlement final, l'histoire abat sa dernière carte, celle qui transforme une bagarre martiale en quelque chose de plus proche de l'écriture sacrée. Car Sun Wukong, dans la version la plus ancienne de la légende, ne reste pas rebelle à jamais. Il devient autre chose. Il gagne. Bien sûr qu'il gagne. Le roi singe contre l'homme qui l'enchaîna ne pouvait finir autrement. Mais la série réserve son idée la plus étrange et la plus ambitieuse pour la toute fin. Elle demande à quoi Zerteaf, un être pareil. Dans le mouvement final, Jin Mori est révélé comme plus que le roi singe. Il est identifié à Maitreya, le Bouddha futur, le 5e et dernier Bouddha de l'ère actuelle, celui prophétisé pour revenir et restaurer l'enseignement quand l'ancien ordre s'est décomposé. Le garçon qui aimait se battre est, à la strate la plus profonde du récit, une force destinée à ramener le monde à l'équilibre. Ayant achevé sa bataille, Mori atteint le nirvana, le ciel au-delà des cieux, où Xuanzang, le moine de la vieille légende qui atteignit lui aussi cet état, lui pose un choix. Il peut devenir un vrai dieu, monter pleinement, trancher tout lien avec le monde humain d'où il vient, prendre sa place à superviser toute la création, apportant l'équilibre à l'univers en esprit du ciel, à jamais séparé. Où il peut rester lié au monde qu'il aime, à Daewi, à Mira, à la vie ordinaire, désordonnée, mortelle d'un garçon qui voulait juste de bons combats et de bons amis. C'est le même dilemme qui clôt tant de ces légendes, et la série le traite avec une sincérité réelle. Tout le voyage du roi singe fut une rébellion contre le fait d'être gouverné par le ciel, et voilà que le ciel lui offre un trône en son sein.
au prix de tout ce qui faisait de lui Jin Mori, plutôt que Sun Wukong. La grandeur de la divinité, opposée à la petite chaleur irremplaçable d'appartenir à quelqu'un. Ce qui persiste quand le chapitre final se referme après 11 ans et plus de 560 chapitres. C'est cette tension tenue en parfait équilibre. Un dieu qui commença en garçon. Un rebelle à qui l'on offre le ciel même, contre lequel il s'est rebellé. Une histoire partie de la prémisse la plus jetable imaginable. Un tournoi lycéen de combat. Et finissant par demander si un être ayant touché la vraie divinité peut encore choisir d'être humain. Voilà le tour que joue The God of High School. Il se déguise en récit d'action le plus bête et le plus fun possible. Puis, pendant que vous souriez avec Mori, il devient discrètement une méditation sur la rébellion, le sacrifice et la valeur même de la divinité. The God of High School. Gas Obe High School fut écrit et dessiné par Park Yong-jae et paru sur Naver Webtoon d'avril 2011 jusqu'à sa conclusion en novembre 2022, atteignant son final au chapitre 569 après plus d'une décennie de sérialisation hebdomadaire. Il devint l'un des titres phares de Navers et l'un des webtoons d'action les plus reconnus à l'international, avec une adaptation animée qui porta le sourire de Mori à des millions d'autres. C'est, au meilleur sens, une histoire qui refuse de rester petite. Si vous avez jamais voulu voir le tournoi le plus démesuré, le plus joyeusement ridicule, imaginable, se révéler lentement comme une guerre entre dieux, dessinée avec certains des panneaux d'action les plus cinétiques du médium, voici celui qui s'engage plus loin dans la démesure que tout autre. Si ce recap vous a tenu jusqu'à la fin, abonnez-vous. Manhwa Recap Vault couvre les histoires qui définissent le genre et The God of High School est là où le webtoon d'action moderne a pris à viser le ciel. Merci de votre attention. À la prochaine.